m'a répondu « Ouais, je suis comme un esclave moderne ». Mammouth.media. Cette semaine, les livreurs Uber Eats ont mené une action pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Horaires impossibles, salaire plancher et sans parler des intempéries et le manque de protection sociale, Mammouth Media est parti à leur rencontre. Dans le monde normal, celui du salariat ou celui des travailleurs normaux qui ne sont pas atypiques, on est payé à l'heure. Là, c'est un retour au 19e siècle, on est payé à la tâche. Sur Uber Eats, par exemple, on est payé 4,42 € la course. Peu importe le temps, peu importe la distance, peu importe la météo, c'est toujours 4,42 €. Ils travaillent pour la plupart, à 90%, dans le régime dit de l'économie collaborative. C'est un régime de travail où on peut gagner un maximum par an. On n'a pas de sécurité sociale et dans lequel on n'a aucun des droits des travailleurs. Il n'y a aucun droit qui s'applique. I'm working 11 hours per day or 12 hours per day, like more than 10 hours. 7 days per hour. Yeah, 7 days, from Monday to Sunday. So now the price is really low from the deliverer. Before they give a good price for deliver, and now the price really less. So that's the big problem. Mustapha, qu'on vient d'entendre, nous raconte sa vie difficile de livreur. À l'appel de syndicats, de nombreux livreurs se sont réunis dans Bruxelles afin de revendiquer leurs droits. Un soutien a également été demandé aux restaurateurs. Celui-ci n'a d'ailleurs pas été très suivi. Malgré tout, ils ne comptent pas abandonner et veulent absolument obtenir gain de cause. Ils portent deux revendications centrales qui est l'amélioration économique de leur situation, c'est-à-dire une augmentation du prix des courses, la prise en compte de la distance 50 centimes le kilomètre, la prise en compte du temps d'attente au restaurant, 1 € par tranche de 10 minutes au restaurant, le retour des primes de pluie et le fait que les plateformes doivent payer les cotisations sociales. Il y a un deuxième axe de revendication qui est la fin des déconnexions arbitraires, qui est tout simplement le fait d'être licencié de manière abusive et unilatérale de la part de la plateforme. Nous, on veut juste des bonnes conditions de travail pour les livreurs. Et aussi, c'est très important d'ouvrir un dialogue, permettre aux livreurs de s'adresser à Uber, de créer un canal de communication avec un humain. Montrer à Uber qu'on peut arrêter le travail et d'essayer de faire pression comme ça parce que tous les autres moyens ont échoué. Faire la grève lorsque nous sommes dans une situation précaire, c'est difficile. Et nous l'avons constaté en parlant aux livreurs que celle-ci n'avait pas été très suivie. Pour aider les grévistes, une cagnotte a été créée sur les réseaux sociaux. Pour ces livreurs-là qui sont très précaires, mais tous le sont, on a fait une levée de fonds et on a demandé à donner à une caisse de grève pour les grévistes qui ne sont pas syndiqués. En revenant de la grève, je croise d'autres livreurs en train de casser la croûte, je discute avec eux. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Voilà, moi je suis précaire. J'aimerais bien faire la grève, mais je ne peux pas. Il me faut de l'argent. Je suis comme enfermé dans ma situation. Et j'aimerais bien trouver un autre travail, mais j'ai juste pas le temps. Je passe mon temps à livrer, à payer, à dormir, à manger et repartir. Dans un espèce de cercle sans fin. Et on avait une espèce de barrière avec des barreaux. Et je lui ai dit, mais finalement, et il m'a répondu, ouais, je suis comme un esclave moderne. Un esclave qui ne peut pas sortir de sa situation pour l'améliorer. Camille, qu'on vient d'entendre, est livreur depuis 7 ans. Il vient d'obtenir un statut inédit chez Uber Eats. La commission de la relation du travail, qui évalue si des travailleurs sont indépendants ou salariés, a requalifié la semaine dernière 3 livreurs comme salariés. Je suis l'un des 3 premiers livreurs salariés d'Uber Eats. La mesure pourrait avoir un grand impact pour tous les travailleurs d'Uber Eats. Mais pour l'instant, les conditions de travail restent dures et d'autres grèves sont à prévoir si les choses ne changent pas rapidement.